Le Bitcoin est en danger et entraîne avec lui l'ensemble de l'écosystème crypto. Mais voici les 5 raisons de croire encore fortement au bull run que tu dois impérativement connaître. On se retrouve donc sur les écrans avec, comme je vous le disais, les 5 raisons de croire encore au bull run. On va donc essayer de détailler ces différentes raisons pour que vous puissiez avoir une nouvelle fois cette vision globale du marché et pas uniquement une vision plus court-termiste. On va essayer vraiment de dégager les différents biais que vous pouvez avoir à l'heure actuelle. Donc, on va commencer par la première raison qui est la liquidité mondiale. À l'heure actuelle, comme vous le savez, le Bitcoin est drivé en grande partie par la liquidité mondiale. Donc, on reprend ici ce graphique qui superpose la liquidité mondiale avec le prix du Bitcoin. Et donc, on constate, comme je l'avais déjà expliqué à de multiples reprises, qu'on a une corrélation très forte entre ces deux actifs. À savoir que la liquidité mondiale est fortement repartie à la hausse depuis début 2025. Lui, Bitcoin, il a souffert finalement depuis janvier avec, dans un premier temps, une phase de latéralisation, puis cette phase un petit peu de chute que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc, en regardant de plus près la liquidité mondiale, ici en jaune, en direct sur le graphique du Bitcoin, on constate quoi? Qu'on a effectivement, ici en jaune, une forte remontée de cette fameuse liquidité qui dénote avec la tendance baissière court terme actuelle du Bitcoin. Donc ça, c'est un élément assez important à prendre en compte puisque durant tout le cycle, Bitcoin s'est vraiment corrélé de très près avec cette fameuse liquidité, mais avec toujours un petit peu de latence. Ça a été le cas. Comme vous pouvez le constater ici, vous avez vu que la liquidité mondiale a marqué un fort rallye haussier durant l'été. Nous, Bitcoin, il est reparti uniquement en septembre. Donc on a un décalage finalement entre ce point bas sur la liquidité mondiale et ce point bas finalement sur Bitcoin qui a été marqué début septembre contre finalement fin juin pour cette liquidité mondiale. Il y a un décalage. Alors ce décalage temporel, il n'est pas forcément défini de manière vraiment précise. C'est pas, on va pas pouvoir calculer vraiment le délai de latence avec une précision certaine, mais ça nous donne une tendance sur les futurs mouvements du prix. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut appeler finalement le Bitcoin, c'est une fameuse éponge à liquidité. Depuis sa création, c'est vraiment le cas. Il va vraiment suivre une nouvelle fois cette liquidité. Ok, donc là on avait cette corrélation. Au-delà de ça, au-delà de la corrélation entre Bitcoin et donc cette fameuse liquidité, on a plus globalement des cycles mondiaux de 4 ans au niveau de la liquidité. Ça se manifeste comment? C'est manifesté donc par les politiques monétaires de resserrement des taux ou d'abaissement des taux en fonction de l'inflation et de différents paramètres tels que le chômage, etc. Ça, c'est des détails macroéconomiques qui nous intéressent, certes, mais qui ne sont pas forcément l'objet de la vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est donc qu'on est donc sur potentiellement un point bas de 4 ans sur cette liquidité. Comme vous voyez, c'est des cycles qui ne sont pas forcément définis de manière fixe, mais qui donnent une tendance globale au mouvement. Et donc, on est potentiellement sur un bottom qui nous emmènerait vers un point haut fin 2025. Donc ça concorderait une nouvelle fois avec la fin du potentiel top sur Bitcoin en lien avec sa cyclicité propre à lui, mais aussi finalement à la liquidité mondiale, fin 2025. Donc voilà pour la première raison de croire encore fortement au bull run. La deuxième raison, c'est encore une raison que vous devez potentiellement connaître, c'est l'indice du dollar, qui a toujours été corrélé avec les fameuses alt season et aussi donc les cycles haussiers sur le Bitcoin. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué à de multiples reprises, mais c'est une chose importante et qu'il faut rappeler. On a donc eu en 2017 une baisse durant plusieurs mois jusqu'à janvier 2018. Ça a été la même chose en 2020, de mars 2020 jusqu'à décembre, janvier 2021. Et donc là, à l'heure actuelle, on est potentiellement dans ce schéma qui nous avait permis d'aller sur les actifs à risque tels que les cryptos avec des performances assez importantes. À noter que c'était lors du premier mandat de Trump en 2017. Il avait quasiment les mêmes intentions de politique monétaire, c'est-à-dire qu'il voulait abaisser le dollar. Il voulait un dollar un peu plus faible pour diverses raisons. Mais globalement, le plus important, c'est que ça en prend forme puisqu'on a quand même validé une belle épaule, tête-épaule, avec des bougies rouges assez agressives qui démontrent donc une certaine fiabilité au sein de cette figure, avec la réintégration, donc comme je vous l'avais déjà expliqué, d'une phase de latéralisation. Donc là, potentiellement, on peut vraiment aller droit à la baisse sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est donc un élément décisif pour comprendre que la liquidité mondiale peut potentiellement se diriger vers les actifs à risque. Puisque là, on a une baisse du dollar. Le dollar, c'est des milliards et des milliards de liquidités à lui seul.
si on retire finalement un peu de dollars au marché, va peut-être potentiellement, pas que, mais être injecté dans différents actifs tels que les cryptos par exemple. Ok pour le dollar, je vous avais également parlé de la paire euro-USD qui permet d'augmenter la fiabilité de son analyse sur le dollar, qui repart fortement à la hausse avec également des signes haussiers très intéressants. Comme je vous l'avais signifié, on était donc sur le niveau 0,618 du retracement de Fibonacci de l'ensemble de la vague haussière précédente. Donc c'est une vague haussière qui est long terme, qui part de octobre 2022 jusqu'à juillet 2023. Et donc on a parfaitement rebondi dessus. À l'heure actuelle, les probabilités sont très fortes de marquer un nouveau plus haut. Ok, donc là on a quand même des probabilités intéressantes d'aller casser ce dernier ATH et finalement de marquer une tendance haussière long terme sur la paire euro-USD. Voilà, donc ça confirme un peu l'analyse globale du dollar. L'indice du dollar, lui, se dirige à la baisse, ce qui est théoriquement une très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies. On enchaîne sur la raison numéro 3. La raison numéro 3, ce sont donc les taux d'intérêt aux US qui vont potentiellement descendre fortement durant les prochains mois. Différentes raisons à cela, notamment le fait que l'inflation américaine chute fortement depuis février. Même sur la Truflation, on a donc l'inflation qui descend depuis janvier, véritablement. Et on atteint vraiment des seuils qui peuvent permettre, puisqu'on avait Jérôme Powell, le président de la Fed, avait évoqué le taux de 2% pour vraiment pivoter fort sur les taux. Donc là, théoriquement, sur le Truflation, on les a atteints. Après, il faut rentrer dans les détails. Et l'inflation, elle est composée de différents secteurs qui ont une importance différente en fonction justement de leur secteur. À l'heure actuelle, on a une inflation qui baisse sur les secteurs majeurs tels que la santé par exemple. On a cette fameuse inflation qui chute depuis novembre, qui a repris fortement depuis février. Donc le plus important à comprendre, c'est donc qu'on va pouvoir avoir ce fameux pivot plus agressif au niveau des taux de la Fed, qui va donc permettre une impression monétaire encore plus importante durant les prochaines semaines. On verra ça donc dans les prochains jours. On a une réunion de la Fed qui s'annonce prochainement, donc ça sera à surveiller de très près. Voilà ce que ça donne au niveau mondial sur les taux d'intérêt des banques centrales. Comme vous voyez ici, on a les différentes banques centrales au monde qui ont pivoté. Que ce soit donc en Europe, en Chine, au Canada, au Japon, c'est une situation un peu différente puisque leurs taux, eux, sont stables depuis très longtemps, donc c'est pas forcément à prendre en considération. Mais vous voyez ici cette inflexion au niveau des taux d'intérêt qui se dirigent globalement pour leur majorité à la baisse. Les États-Unis n'y échapperont probablement pas. Voilà donc une nouvelle raison d'être optimiste pour un futur bull run. On enchaîne avec la raison numéro 4 qui est donc la cyclicité de Bitcoin. Donc ça, tant qu'elle n'a jamais été remise en cause, on peut potentiellement se baser dessus avec une confiance certaine. Les cycles de Bitcoin, donc je pense que maintenant vous les connaissez assez bien, ils se définissent donc entre leur point bas et leur point haut pour les marchés haussiers. Et donc, ils tendent à augmenter dans le temps avec une diminution de la volatilité. Admettons qu'en 2017, on a eu donc 840 jours de marché véritablement haussier. Ça a été 1057 jours en 2020-2021. Donc là, si on suit cette fameuse théorie du fait que la cyclicité s'agrandit et que les cycles sur Bitcoin se rallongent, on pourrait potentiellement aller chercher encore plus loin. Donc ça, il va falloir le définir au moment venu avec différents indicateurs. Mais si cette théorie se confirme, on pourrait aller chercher fin décembre, mi-décembre 2025. Donc là, c'est uniquement pour la cyclicité au niveau des cycles haussiers. Si vous prenez différentes datas, que ce soit par rapport au halving, par rapport à la cassure de l'ATH, on va toujours tomber sur des données qui nous confortent dans l'idée que le cycle est encore long et que l'on n'a pas encore atteint le top au niveau de la cyclicité. Donc globalement, qu'est-ce que ça donne au niveau de la cyclicité? Si on décompose uniquement le Bitcoin en phase baissière et phase haussière, on a eu donc, depuis les 2 derniers cycles, on a eu 3 phases baissières qui ont duré approximativement quasiment le même nombre de jours. Environ 400 jours pour ces 3 dernières phases baissières. Donc c'est assez intéressant à prendre en considération. Si on prend vraiment le point bas de chaque marché baissier, on est sur plus de 1000 jours sur le marché haussier de Bitcoin. Et donc encore une fois, ça nous emmènerait fin décembre pour la fin de ce marché haussier. Donc ça, c'est une nouvelle data permettant de nous conforter dans l'idée que le cycle n'est pas terminé sur Bitcoin. Et lorsqu'on parle de Bitcoin, on parle également de l'ensemble des altcoins. Enfin, la dernière raison, la raison numéro 5, c'est l'analyse technique sur Bitcoin que l'on va voir ensemble tout de suite. Donc c'est une analyse qui a déjà été postée sur le groupe.
mais qui est intéressante à visualiser directement sur les graphiques. Donc on a cette fameuse trendline haussière partant des plus bas avec plusieurs points de contact sur laquelle Bitcoin vient actuellement se réappuyer avec le début d'une réaction haussière. Donc on a quand même un intérêt pour cette trendline. Le Bitcoin réagit à la hausse pour le moment. On a également ce fameux gap CME qui fait donc office de support. C'est quand même des zones assez importantes sur le marché. Ces fameux gaps qui peuvent offrir des zones d'entrée moyen long terme. Donc on a déjà la convergence de deux éléments permettant d'imaginer que cette zone est une zone de polarité majeure qui peut faire office de support. Au-delà de ça, on a quoi? Donc c'est pas forcément visible sur ici les contrats à terme Bitcoin, mais on a quand même une divergence RSI qui se manifeste entre donc, le RSI et le prix de Bitcoin. C'est-à-dire que le RSI marque un nouveau plus haut tandis que Bitcoin marque lui un nouveau plus bas. Cette divergence est beaucoup plus visible sur les autres graphiques du Bitcoin, que ce soit le all-time ou encore les graphiques des différents exchanges. On peut donc admettre que cette divergence est assez fiable. En plus de ces trois premiers éléments, on a donc un nouvel élément qui est assez important, qui est donc la moyenne mobile exponentielle 200, qui vient donc d'être matérialisée ici en bleu, et qui a donc par le passé fait office de support à de nombreuses reprises. Que ce soit ici au début de la jambe haussière octobre 2023, que ce soit ici à deux reprises avant donc la phase haussière de septembre, octobre, novembre 2024. Et donc on vient se réappuyer une nouvelle fois dessus en mars 2025, ce qui nous fait donc penser que cette zone est véritablement une zone de polarité majeure. Il faut absolument que Bitcoin tienne cette zone. Si le Bitcoin venait à casser cette zone de manière franche, on aurait une invalidation de tous ces setups assez forts et donc potentiellement la fin du marché haussier, mais ce n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle. On va donc terminer cette analyse sur Bitcoin avec un point clé qui doit être connu pour ceux qui investissent sur le long terme, c'est-à-dire que lors de l'ensemble de ces cycles haussiers, Bitcoin a toujours matérialisé sa hausse par une parabole qui venait soutenir le prix ici tout le long du cycle haussier et qui était matérialisée par plusieurs points de contact, donc un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Et donc, à chaque fois que l'on venait casser cette parabole, malheureusement, donc, le marché baissier était en place. Ça a été également le cas ici en 2015 jusqu'à 2017. On a un point de contact, deux points de contact, et donc ici, le troisième point de contact. Et lorsqu'on va venir casser cette parabole, on repasse une nouvelle fois en marché baissier. Et ça a été également le cas en 2021, donc le cycle précédent, où là, on venait donc casser la parabole pour repartir sur le bear market. À l'heure actuelle, nous sommes en plein sur cette fameuse parabole. Et donc cette semaine est véritablement une semaine décisive pour que Bitcoin reprenne une force haussière. S'il se maintient en dessous de cette parabole, ça va commencer à devenir compliqué pour Bitcoin. Donc voilà les 5 raisons de croire plus que jamais au bull run sur Bitcoin. Si cette vidéo vous a été utile et que vous avez pu apprendre certaines choses ou vous rassurer par rapport à différentes analyses que vous avez pu faire de votre côté, je vous invite à aimer la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour accéder directement aux prochaines vidéos qui vont sortir prochainement. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.